Tu as déjà eu cette impression que, malgré tous tes efforts, ta vie tourne en rond, que les mêmes situations reviennent sans cesse, comme si une force invisible tirait les fils de ton destin? Et si je te disais que ce n'est ni la malchance, ni une coïncidence? Il existe une force silencieuse qui façonne chaque détail de ta réalité, et cette force est à l'intérieur de toi. Oui, c'est ta vibration intérieure qui attire tout, les personnes, les défis, les réussites ou les échecs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment changer ton énergie peut tout transformer. Pas demain, pas dans un an, mais maintenant. Car lorsque tu comprends qui tu es vraiment, la vie répond, et elle répond vite. Mais pour cela, tu dois faire le premier pas. Plonger avec courage à l'intérieur de toi, prêt à voir ce qu'on ne t'a jamais dit sur ta propre histoire. Alors viens avec moi. Tu sais, parfois on passe toute une vie à essayer de réparer ce qui est à l'extérieur, comme si la solution se trouvait toujours dans le prochain changement, de travail, de maison, de partenaire, de routine. Mais le temps passe, et tu finis par remarquer que même quand tout semble nouveau, le scénario reste le même. Les mêmes conflits, les mêmes peurs, les mêmes résultats. La vérité, c'est que ce n'est pas le monde qui doit changer en premier, c'est nous. Et ce n'est pas facile à entendre, je le sais. On a envie de résister, de dire que la faute vient des circonstances, des autres, de la chance. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond en jeu, quelque chose que la plupart des gens ignorent, simplement parce qu'on ne leur a jamais appris à se regarder avec sincérité, car c'est là, précisément là, que tout commence à changer. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines situations se répètent dans ta vie, même quand tu fais tout pour qu'elles ne se reproduisent pas, comme si un cycle insistait à se refermer de la même manière? Parfois tu attires des personnes semblables, qui réveillent les mêmes blessures, les mêmes défis, ou bien tu rêves de prospérité, mais elles semblent toujours à un pas de toi, comme s'il y avait un mur invisible entre elles et toi. Eh bien, rien de tout cela n'est aléatoire. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, disait quelque chose qui ressemble à une provocation. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et c'est une de ces vérités qui brûle avant de guérir. La plupart des gens vivent en croyant qu'il suffit de vouloir quelque chose pour l'attirer. Mais la vie ne répond pas à ce que tu désires avec de jolis mots. Elle répond à ce que tu vibres. Et ta vibration naît de ce que tu ressens, penses, crois, même quand tu ne dis rien. C'est comme si tu étais une antenne qui émet constamment des signaux, et ce que tu reçois en retour est en parfaite résonance avec ce que tu transmets. Voilà le secret que personne ne t'a jamais enseigné. Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord devenir quelqu'un de différent à l'intérieur. Car cela ne sert à rien de souhaiter la paix si, au fond de toi, il y a encore de la culpabilité, de la colère ou de la peur. Cela ne sert à rien de dire que tu veux la prospérité si tu te sens encore indigne de la recevoir. Cela ne sert à rien de demander l'amour si tu continues à t'abandonner chaque jour. C'est dur, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est libérateur. Parce que cela signifie que le pouvoir est entre tes mains, pas entre celles des autres, ni du gouvernement, ni de l'économie, ni des crises. Il est là, dans ta façon de ressentir, de penser, de réagir. Il est dans les croyances silencieuses que tu portes depuis ton enfance. Il est dans la manière dont tu te regardes quand personne ne te voit. Et c'est cela qui, jour après jour, façonne le décor de ta vie. Peut-être as-tu déjà ressenti cela sans le comprendre. Tu es entré dans un endroit où l'air semblait lourd, presque immobile, où tu es arrivé quelque part et sans que personne ne parle, tu as su que tu ne voulais pas y rester. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie, c'est de la fréquence. Nous ressentons, nous vibrons, nous émettons, et sans même nous en rendre compte, nous échangeons constamment des informations avec le monde autour de nous. C'est pour cela que cette phrase de Jung fait tant de sens. Ce que tu vis n'a pas tant à voir avec ce que tu dis vouloir, mais avec qui tu es à cet instant précis. C'est une danse silencieuse entre ton monde intérieur et tout ce qui existe à l'extérieur. Alors, avant de blâmer le monde pour tout ce qui ne va pas, peut-être est-il temps de te demander « Qui suis-je en train d'être? Quelle est la fréquence que j'émets? Quelle énergie j'envoie dans le monde à travers mes pensées, mes émotions et mes comportements quotidiens? » Parce que la réponse est là. La vie te rend exactement ce que tu lui offres. Et il ne s'agit pas de positivité toxique, de prétendre que tout va bien tout le temps. Ce n'est pas ça, la réalité. La vraie question est, quelle émotion soutient la base de ta vie? Vis-tu davantage dans la gratitude ou dans le manque? Dans l'acceptation ou dans le jugement? Dans la confiance ou dans la peur? Car c'est cette fréquence dominante qui crée ta réalité, même si tu n'en as pas conscience.
Il y a des gens qui passent leur vie à dire qu'ils veulent être heureux, mais qui se plaignent sans cesse, qui se comparent, qui s'attendent toujours au pire. Et ensuite, ils se demandent pourquoi le bonheur ne vient jamais. La réponse est simple, il ne vient pas parce qu'il ne vibre pas sur la même fréquence. C'est comme essayer d'écouter une station de radio que tu n'as pas réglée correctement. Tu ne peux pas entendre de la musique classique si tu es branché sur la fréquence du chaos. Et changer de station commence par une seule décision, celle de regarder à l'intérieur. Et c'est exactement ce que nous te proposons ici. Un plongeon honnête, profond et surtout transformateur. Parce que lorsque tu comprends que le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe en toi, tout change. Tu cesses de te sentir victime des circonstances et tu deviens le créateur de ta propre réalité. Et ce n'est ni une illusion ni du mysticisme, c'est de la psychologie, de l'énergie, de la science appliquée à la vie réelle. Combien de fois t'es-tu déjà demandé pourquoi tu n'attirais que des relations toxiques? Ou pourquoi les mêmes problèmes financiers se répètent encore et encore? Peut-être parce qu'au plus profond de toi, il existe une croyance ancienne qui murmure que tu ne mérites pas plus que cela, que l'amour fait souffrir, que l'argent est difficile, que la vie est dure. Et ces idées, même inconscientes, agissent comme des aimants. Elles attirent tout ce qui confirme ce que tu crois. C'est pour cela que les cycles continuent. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux briser ces cycles, pas par des efforts extérieurs, mais par une conscience intérieure. C'est là que tout commence à se transformer, quand tu commences à observer tes pensées, quand tu choisis d'accueillir tes émotions au lieu de les refouler, quand tu décides de questionner ces voix intérieures qui répètent que tu n'es pas assez, quand tu te permets d'être, de ressentir, de te transformer. La connaissance de soi est le pont entre ce que tu veux et ce que tu es. Elle révèle où se trouvent les nœuds invisibles qui bloquent ta vie. Et plus importante encore, elle te donne la clé pour les dénouer, parce qu'il n'y a pas de guérison sans conscience, et il n'y a pas de prospérité sans sentiment de mérite. Quand tu changes ta vibration intérieure, tout autour de toi commence à se réorganiser. Les gens changent, les situations s'ajustent, l'univers conspire, non pas parce qu'il a décidé de te bénir soudainement, mais parce que tu es enfin entré dans la bonne fréquence pour recevoir. Tu commences à attirer des personnes qui parlent le même langage de l'âme, des opportunités qui résonnent avec tes valeurs, des chemins qui semblaient te fermer s'ouvrent naturellement. Et tout cela, non pas parce qu'un miracle extérieur s'est produit, mais parce qu'une guérison intérieure a eu lieu. C'est ça, la véritable liberté. Celle de ne plus dépendre de l'extérieur pour se sentir bien, de vivre avec authenticité, avec présence, avec vérité, et surtout avec foi. Pas une foi aveugle, mais une foi consciente, née de la compréhension que tu es co-créateur de ta vie, que Dieu, l'univers ou quel que soit le nom que tu lui donnes, est à tes côtés, mais qu'il a besoin de ta vibration juste pour agir pleinement, parce que il ne t'a jamais cessé de t'écouter. Il attendait peut-être simplement que tu t'accordes sur la bonne fréquence, et cette fréquence s'appelle vérité, cohérence, amour de soi, gratitude, foi. Ce n'est pas ce que tu dis vouloir qui crée ta vie, mais ce que tu portes et soutiens comme énergie. Et à partir de ce point, tout se transforme. Et tu sais ce qui se passe quand tu commences à maintenir cette nouvelle vibration, même peu à peu, la vie commence à te surprendre. Pas avec des miracles tombés du ciel, mais avec des signes subtils qui te montrent que tu es sur la bonne voie. Parfois, c'est une conversation inattendue qui t'apporte de la clarté. Parfois, c'est une opportunité qui surgit de nulle part, comme si elle avait été créée juste pour toi. Et d'autres fois, c'est simplement cette sensation intérieure de paix, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, une paix silencieuse, mais puissante, une certitude intime que tu es enfin aligné avec quelque chose de plus grand, de plus vrai. Et c'est là le commencement de la véritable prospérité. La prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, les biens matériels ou les réussites visibles, c'est avant tout un état intérieur. C'est se sentir entier, digne, en sécurité en soi. C'est savoir que tu es exactement là où tu dois être, même si tu ne comprends pas encore tout. Parce que lorsque ta vibration s'élève, l'argent circule avec plus de légèreté. Les relations deviennent plus saines, les conflits intérieurs s'apaisent, et les opportunités cessent d'être une loterie pour devenir la conséquence naturelle de ta nouvelle énergie. Mais pour atteindre cet état, il faut choisir. Choisir de regarder à l'intérieur, même quand ça fait mal. Choisir de lâcher le contrôle, même quand ton mental crie. Choisir de faire confiance, même sans toutes les réponses. C'est dans cet espace de lâcher-prise et d'authenticité que la magie se produit. La magie de comprendre que tu n'as rien à forcer,
rien à prouver, rien à conquérir par l'épuisement. Parce que ce qui t'appartient vraiment commence à te trouver quand tu t'alignes avec ton essence. Et cette essence, aussi cachée soit-elle, n'a jamais cessé d'exister. Elle est là, en toi, attendant d'être rappelée. Elle n'a pas besoin d'être construite. Elle a juste besoin d'être libérée de toutes ces couches de peur, de culpabilité, de croyances limitantes que tu as portées au fil du temps. Des couches qui, peut-être, ne t'appartiennent même pas, que tu as héritées, absorbées, crues pendant si longtemps que tu as fini par penser qu'elles faisaient partie de toi. Mais non, elles ne faisaient que te protéger. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu peux te permettre d'être entier, de ressentir sans peur, de dire non sans culpabilité, de vouloir plus sans honte, d'ouvrir de l'espace pour le nouveau sans détruire ce qui a été, et surtout de faire confiance à cette force plus grande qui te guide, une force qui ne juge pas, ne punit pas, n'impose pas, mais qui respecte profondément ta vibration, qui répond à ta cohérence, qui se manifeste quand tu vis dans la vérité. Et peu importe depuis combien de temps tu te sens prisonnier des mêmes schémas, peu importe combien de fois tu es tombé ou déçu, le moment du changement c'est maintenant. Parce qu'il suffit d'un seul choix pour modifier le cours d'une vie entière. Il suffit de décider d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à assumer ta place de co-créateur de ton histoire. Non pas pour tout contrôler, mais pour vivre avec présence, avec foi, avec intention. Et quand tu vis ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu inspires sans dire un mot. Ton énergie devient une lumière pour ceux qui t'entourent. Et la transformation qui a commencé en toi se propage. Parce que le monde a besoin de cela, de personnes qui se connaissent, qui se respectent, qui vivent avec intégrité, des êtres qui ne prétendent pas être heureux, mais qui construisent leur bonheur à partir de l'intérieur, des êtres qui ne cachent pas leur douleur, mais qui la transforment en force. Et alors, dans ce nouvel état, la vie cesse d'être un poids et devient une danse. Une danse avec ses hauts et ses bas, bien sûr, mais une danse plus légère, plus gracieuse, plus pleine de sens. Parce que maintenant tu sais, tout commence en toi, et tout peut changer, si tu es prêt à changer aussi. Alors, si tu sens que ce contenu a touché quelque chose en toi, aime cette vidéo. Mais surtout, partage dans les commentaires une affirmation positive qui résume ce que tu choisis de vibrer à partir de maintenant. Écris « Aujourd'hui, je choisis de vibrer en… » et complète avec ta vérité. Cela peut être la paix, l'amour, la gratitude, l'abondance, ce qui résonne pour toi. Cette déclaration, même petite, est un pas puissant vers la transformation. On se retrouve dans la prochaine partie. Quand tu commences à observer ta propre vibration avec plus de conscience, tout autour de toi prend un nouveau sens. Les conversations cessent d'être de simples échanges de mots et deviennent des miroirs. Elles te montrent ce que tu ressens encore, ce que tu as déjà dépassé, ce que tu es en train d'apprendre. Chaque rencontre cesse d'être un hasard et devient un rendez-vous avec un but, même si tu ne comprends ce but que bien plus tard, car c'est ainsi que la vie communique, avec subtilité, mais avec une précision incroyable. Et le plus fascinant, c'est de voir comment elle s'adapte à ton changement. Quand tu élèves ton énergie, elle répond. Quand tu t'ouvres au nouveau, elle te l'apporte. Mais quand tu te fermes, elle attend. Et elle attend avec patience, jusqu'à ce que tu sois prêt à recevoir. Souvent, la douleur ne vient pas comme une punition, mais comme une invitation. Un appel à regarder ce qui est désaligné, ce qui est ignoré, ce qui crie à l'intérieur, alors que tu t'efforces de le faire taire par les distractions, la course, le déni. Et alors la vie place un miroir plus grand devant toi, un conflit, une perte, un imprévu. Non pas pour te briser, mais pour te faire t'arrêter et regarder. Car tant que tu ne regardes pas, tu répètes. Et répéter, c'est la manière la plus silencieuse de rester prisonnier. Prisonnier d'une histoire qui aurait déjà pu être transformée, mais qui continue de se rejouer parce que tu n'as pas encore eu le courage de tourner la page. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. C'est décider de ne plus enfouir ton âme sous le tapis. C'est te regarder en face, avec vérité, sans filtre, sans masque. C'est dans cet espace de vulnérabilité que la transformation commence. Parce qu'il n'existe pas de force plus grande que celle de quelqu'un qui choisit de se connaître entièrement, même dans ses parts les moins belles, les moins acceptées, les moins comprises. Ces parts font aussi partie de toi. Et quand tu les accueilles toutes, sans en rejeter aucune, tu t'intègres. Et celui qui est entier vibre différemment. Celui qui s'accepte vibre en liberté. Celui qui se comprend commence à manifester ce qui correspond à sa véritable nature. Ne te trompe pas.
Cela ne veut pas dire devenir quelqu'un de parfait, d'illuminé ou d'imperméable à la douleur de la vie. Pas du tout. Cela veut simplement dire que tu cesses de résister. Tu flows, tu ressens, tu apprends, tu grandis. Et surtout, tu arrêtes de lutter contre ce qui est. Car la lutte intérieure est ce qui t'éloigne le plus de ce que tu désires. Tant que tu combats ton passé, tes émotions, ton histoire, tu perds ton énergie. Et sans énergie, il n'y a ni création, ni attraction, ni manifestation. La grande clé, c'est l'acceptation. Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est reconnaître ce qui est pour enfin pouvoir le transformer. C'est dire « Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai eu peur. Oui, je me suis saboté tant de fois. Mais aussi, oui, je suis prêt à changer. Oui, je choisis quelque chose de différent maintenant. Oui, je mérite de vivre avec plus de légèreté. » Ces déclarations intérieures sont comme de nouvelles graines. Tu les plantes aujourd'hui, tu ne les vois peut-être pas demain, mais un jour, elles germeront. Et elles germeront avec force, car leurs racines sont profondes. Et tout au long de ce processus, tu vas remarquer quelque chose d'étonnant. La paix que tu cherchais dans le silence des autres commence à naître dans ton propre silence. L'approbation que tu désirais tant des autres perd son importance. La hâte d'arriver se transforme en plaisir de marcher. Parce que maintenant, tu ne cours plus après quoi que ce soit. Tu t'alignes. Et quand il y a alignement, le temps cesse d'être un ennemi. Tu commences à faire confiance. Et faire confiance, ce n'est pas croiser les bras en attendant que tout arrive. C'est agir dans la paix. C'est faire ce qu'il faut avec le cœur léger, en sachant qu'une force plus grande te guide, que tu n'es pas seul, que la vie n'est pas contre toi, même quand elle semble dure. La vérité, c'est que chaque défi porte un message. Parfois, le message dit « tu dois t'arrêter ». D'autres fois, « tu es prêt pour plus ». Et parfois encore, la vie te murmure simplement « regarde cela encore, mais avec d'autres yeux ». Car quand tu changes ton regard, tout change de place. Ce qui semblait une douleur insupportable devient un précieux apprentissage. Ce que tu croyais être une fin se révèle être le début de quelque chose de bien plus grand. Et cette vision élargie ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. Elle naît quand tu t'autorises à ressentir, sans juger. Quand tu acceptes ton humanité, et que plutôt que de te forcer à être fort tout le temps, tu t'accordes le droit d'être vrai. À partir de là, la compassion envers toi-même devient l'un des outils les plus puissants de ton chemin. Parce qu'on ne se guérit pas avec un fouet, on se guérit avec douceur, avec patience, avec respect pour ses propres limites. Et plus tu te traites avec amour, plus la vie te répond avec amour. C'est incroyable, comme tout se réorganise quand tu commences à te regarder avec les yeux de Dieu, avec compréhension, accueil et espérance. Et lorsque tu vis ainsi, tu commences à reconnaître les cycles qu'il est temps de fermer, ces relations qui te tirent vers le bas, ces routines qui t'épuisent, ces croyances qui n'ont plus de sens. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de lutter contre quoi que ce soit. Tu lâches, doucement, sagement, consciencieusement. Parce que maintenant, tu sais, ce qui est en désaccord avec ta nouvelle vibration n'a plus sa place dans ta vie. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour propre. C'est savoir choisir ce qui nourrit ton âme, ce qui te fait grandir, ce qui t'approche de ta vérité. Et cette vérité est simple. Elle ne crie pas, elle n'exige rien, elle ne rivalise pas. Elle existe simplement à l'intérieur de toi, attendant d'être entendue. Et chaque fois que tu t'en rapproches, ta lumière s'élargit. Tu deviens plus magnétique, plus vrai, plus connecté au flux de la vie. Et dans ce flux, tout ce qui t'appartient commence à te trouver, sans effort, sans pression, sans anxiété. Parce que maintenant, tu es à ta place. Et quand tu es à ta place, la vie s'écoule comme elle doit s'écouler. Dans cet état de présence où tu ne luttes plus contre le temps, ni ne te caches de toi-même, quelque chose de très puissant commence à se produire. Tu te réconcilies avec ton histoire. Les blessures qui paraissaient autrefois insupportables deviennent des chapitres nécessaires. Tu cesses de souhaiter que tout ait été différent, et tu réalises que si quelque chose avait été changé autrefois, peut-être que tu ne serais pas arrivé jusqu'ici. Et ici, à ce point de ton chemin, il y a quelque chose de trop précieux pour être ignoré. La conscience. La conscience est le phare qui éclaire le chemin de la transformation. Et elle ne s'éveille que lorsque tu assumes la responsabilité de ta vie. Non pas avec culpabilité, mais avec pouvoir. Le pouvoir de décider ce qui reste et ce qui doit partir, ce qui te sert encore et ce qui est devenu un poids, ce qui est toi et ce qui n'est qu'une ancienne version, créée pour te protéger mais qui peut maintenant être laissée partir avec gratitude, parce qu'il ne s'agit pas de nier ce que tu as vécu,
Il s'agit de remercier d'avoir survécu, d'avoir appris, d'avoir résisté, et surtout d'être prêt à avancer avec plus de vérité. Quand tu comprends cela, même la peur change de place. Elle cesse d'être une ennemie et devient un guide. Parce que la peur n'apparaît que lorsque tu t'approches de quelque chose d'important, prêt de briser un schéma, prêt de commencer quelque chose de nouveau, prêt de te permettre d'être toi, vraiment. Et c'est pour cela qu'elle crie, pour tester ta préparation. Mais lorsque tu lui réponds avec courage, même en tremblant, la peur perd sa force, parce que tu ne cherches plus à lui échapper. Tu l'accueilles, tu l'écoutes, tu la traverses. Et traverser la peur, c'est ce qui ouvre les portails de la liberté de créer, de choisir, de vivre une vie qui te ressemble, une vie qui n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit, si ce n'est à ton âme. Et il n'y a rien de plus abondant que de vivre ainsi. Parce que lorsque tu t'autorises à être vrai avec toi-même, tout ce qui est vrai commence à te trouver. Les relations deviennent plus profondes, le travail prend un sens nouveau, la routine, plus de légèreté. Parce que tu ne cherches plus à entrer dans des moules qui ne sont pas les tiens. Tu crées ton propre chemin, avec tes pas, ta fréquence, ton rythme. Et la vérité, c'est que ce chemin n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Il doit seulement être fidèle à ce que tu ressens. Parce qu'il n'existe pas de plus grand succès que de vivre en paix avec soi-même. Il n'existe pas de plus grande prospérité que de se réveiller chaque jour en sachant qu'on est exactement à sa place, même si cette place est encore en construction. Parce que maintenant, tu sais que tout a son temps. Et tu n'as plus besoin de courir, ni de prouver, ni de te justifier. Tu as seulement besoin de continuer, avec présence, avec abandon, avec foi. La foi d'ailleurs est l'une des clés les plus oubliées de ceux qui cherchent à attirer une vie meilleure. Beaucoup parlent de la foi comme d'une croyance lointaine, à laquelle on s'accroche quand tout le reste échoue. Mais la vraie foi est une posture, c'est une fréquence. C'est la manière dont tu choisis de te positionner face à la vie, même quand tu ne comprends pas tout. C'est croire qu'il existe un sens plus grand derrière chaque épreuve. C'est savoir que ce qui semble être enlevé peut en réalité ouvrir un espace pour quelque chose d'infiniment meilleur. Mais cette foi ne s'impose pas, elle se cultive. Et elle se cultive dans le silence, dans l'écoute intérieure, dans le moment où tu cesses de demander et commences à remercier, même avant de recevoir. Parce que la gratitude anticipe la bénédiction. Elle n'est pas une réaction à ce que tu gagnes. C'est une décision de faire confiance d'abord, d'honorer le processus, d'avancer avec humilité et ouverture. Et cette attitude, si subtile soit-elle, change tout. Tu as sûrement remarqué comme les personnes reconnaissantes semblent vivre avec plus de légèreté. Elles ne sont pas reconnaissantes parce que tout leur réussit. Elles le sont parce qu'elles ont appris à trouver du sens même dans les jours difficiles. Elles ont compris que ce qui ne s'est pas produit était peut-être une protection, que ce qui a fait mal était peut-être une purification, que ce qui a tardé était peut-être une préparation. Et avec cette conscience, elles vibrent sur une fréquence plus élevée. Et c'est cette fréquence qui attire les expériences les plus alignées. C'est pourquoi il ne sert à rien de répéter des affirmations positives si, au fond, tu vibres encore dans la peur, le manque ou le ressentiment. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ton énergie. Et ton énergie naît de ta vérité émotionnelle. Alors, si tu veux changer ce que tu vis, commence par changer ce que tu ressens. Et pour changer ce que tu ressens, tu dois te permettre de ressentir vraiment. Cesser de fuir, cesser de contrôler, cesser de faire semblant. La transformation commence quand tu t'autorises à être humain, quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps, que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, que ressentir la douleur ne fait pas de toi quelqu'un de faible, mais quelqu'un de réel. Et plus tu es vrai avec toi-même, plus la vie que tu attires devient vraie. Il ne s'agit pas de t'encombrer de techniques ou de rituels parfaits. Il s'agit de te vider de ce qui ne te sert plus, de l'orgueil, de la peur de te tromper, du besoin d'approbation. Parce que plus tu te délestes de tout cela, plus tu crées d'espace pour que le nouveau entre. Et le nouveau n'entre pas avec du bruit. Il entre avec le silence, avec la légèreté, avec la fluidité. Il entre comme une idée qui surgit de nulle part, comme une rencontre inattendue, comme une intuition qui semble insensée, mais qui résonne dans le fond de ton âme. C'est ainsi que la vie parle, quand tu apprends à écouter. Et écouter la vie demande de la présence, demande de ralentir, demande de faire confiance au fait que tout n'a pas besoin d'être compris pour être vécu. Et dans ce processus, tu vas réaliser que beaucoup de ce que tu pensais devoir conquérir à l'extérieur attendait simplement d'être réveillé à l'intérieur. La paix que tu cherchais tant,
L'amour que tu désirais, l'abondance que tu réclamais, tout cela commence à naître à partir de ta transformation intérieure. Parce qu'au fond, la vie attend seulement que tu te souviennes de qui tu es vraiment. Et ce souvenir de qui tu es vraiment n'est pas un acte unique. Ce n'est pas comme si une lumière s'allumait et que, soudainement, tout prenait sens. Non, c'est un processus, une véritable aventure intérieure, parfois lente, parfois intense, un pas après l'autre, parfois vers l'avant, parfois vers l'intérieur. Et c'est parfait ainsi, parce que sur ce chemin du retour à soi, chaque étape a sa valeur, chaque doute, chaque silence, chaque erreur qui t'a appris à choisir mieux. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'être disposé à continuer à marcher, avec plus de conscience, plus de douceur, plus de présence. Et sur ce chemin, tu te sentiras de plus en plus libre. Tu commenceras à dire non plus facilement, non pas par révolte, mais par respect. Tu t'éloigneras de ce qui te diminue et te rapprocheras de ce qui te nourrit. Tu cesseras de te comparer, car tu comprendras que personne n'est au même point du voyage que toi. Chacun a ses leçons, ses blessures, ses guérisons. Et tu apprendras à honorer cela, chez les autres, mais surtout en toi. Et puis, sans même t'en rendre compte, tu te regarderas dans le miroir et tu verras que tu es plus léger, que tu respires mieux, que les nuits sont plus silencieuses et les jours plus pleins de sens. Tu remarqueras que l'anxiété a diminué, non pas parce que le monde a ralenti, mais parce que tu as appris à ne plus courir avec lui. Tu comprendras que la véritable paix ne vient pas de tout contrôler, mais de faire confiance à quelque chose de plus grand, et que la véritable prospérité ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on ressent. Que la véritable richesse, c'est de vivre avec l'âme en paix. Et quand tu vis avec l'âme en paix, la vie commence à fleurir là où tout semblait sec. Les idées circulent, les relations s'harmonisent, les ressources apparaissent. Non pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu as enfin commencé à être celui que tu as toujours été. Et tout ce qui est vrai se manifeste naturellement, sans effort, sans peur, sans précipitation, parce que maintenant, tu vis aligné avec ton essence. Et cela suffit, c'est ton moment. Il n'a pas besoin d'être parfait. Tout n'a pas besoin d'être réglé. Il a seulement besoin d'être vrai. Commence exactement là où tu es, avec ce que tu as, en ressentant ce que tu ressens. Ta vérité est le point de départ le plus puissant qui soit, parce que c'est à partir d'elle que tout peut véritablement fleurir. Tu n'as plus besoin de te cacher, ni de courir, ni de plaire. Tu as juste besoin de revenir à toi. Et quand cela se produit, tout se transforme. Que ce message t'ait rappelé qui tu es. Tu mérites de vivre avec légèreté, vérité et abondance. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ton âme a reconnu chaque mot comme un appel. Heureux que tu aies écouté.